Bon les gens, j'ai été faire quelques petites courses. Alors je vous montre ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté ça. C'est super beau ici, hein. Super beau, super chaud. J'ai acheté ça, un... Pum 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 pum, qu'est-ce que c'est déjà? C'est un moule cactus, voilà. Donc on peut faire des gâteaux en forme de cactus, pas mal du tout. J'ai acheté ça parce que je vais me faire des petits die avec des petits vases que j'ai gardés depuis longtemps. Björg. Voilà, comme ça, un Arizona Green Tea. Je me suis acheté de la peinture acrylique jaune parce que l'autre jour j'étais en train de peindre et puis j'avais pas de jaune. Mais vraiment pas, hein. Donc ça m'a manqué. Du boulgour. Boulgour oriental. Veggie, hein, pour un bon petit snack. D'ailleurs, certainement je le mangerai ce soir. Et je me suis payé ça. Parce que quand je fais des gâteaux, on s'en met plein les mains. Et là, ben, avec ça, on s'en met pas plein les mains. Et on verse directos dans le moule. Bon, 23 € hein, quand même. Hein. Je me suis acheté ça pour mettre sur ma table de nuit et mettre tous mes petites affaires. Bon, ça coûte qu'1 €, hein, c'est pas non plus... Je me suis acheté ça pour ma cuisine. Bon, ma cuisine, elle est verte et bleue, hein. Vous voyez? Les meubles, c'est moi qui ai tout peint, hein. Là-haut, on voit ma collection de bouteilles. Là, on voit ma collection de bouteilles bleues. Ici, vous voyez encore mes meubles, bleu et blanc. En haut, vous voyez ma collection de pichets. Et ici, ma collection de boîtes. Mes petits rideaux campagne, faits par moi, évidemment. Ici, encore mes rideaux campagne. Mes rideaux campagne. J'ai une cuisine environ de 12 mètres carrés, qui est pas mal, hein. Je vais encore la moderniser. Et alors, j'ai été surprise parce qu'il y avait déjà les affaires de classe. Alors, les affaires de classe, je me suis acheté cet emploi du temps magnétique que je vais mettre sur mon réfrigérateur. Et donc voilà, des petites courses, hein, j'en ai eu quand même pour un peu de fric. Je suis contente, ma maison, elle occupe beaucoup de mon temps. Et puis bon, pour moi c'est essentiel, hein, parce que bon, plutôt que d'aller chez les autres, moi j'aime être chez moi. Il y a beaucoup de gens, ils aiment aller chez les autres, passer du temps, faire les cons, quoi. Moi, ce que j'aime, c'est être chez moi, tranquille. Quand on aime écrire, quand on est écrivain, le travail d'écrivain, c'est un travail solitaire. Hein. T'es pas là, au milieu d'un tas de gens à écrire, tout ça, c'est des contes. Hein. Tu vois le mec dans un café en train d'écrire et tout, tu peux pas te concentrer, tu écris pas. Le travail d'écrivain, c'est un travail solitaire. Et ça me convient parfaitement parce que moi, je suis assez solitaire. J'ai un esprit solitaire. Et ce que j'aime, c'est faire ce que je veux. Alors les autres, ils m'emmerdent tout le temps. Ils se disent toujours, par exemple, tu leur parles, tu es en train de leur raconter quelque chose et ils ramènent tout de suite la conversation à eux. Et ça, je l'ai vérifié. Tiens, tout à l'heure, là, j'étais assise sur un banc au soleil parce que durant le confinement, évidemment, on n'est pas sorti. On n'a pas pris le soleil. Bon, j'éteins cette putain de télé, bien que l'émission soit intéressante, mais bon, voilà. Donc, moi, la vitamine D, j'ai besoin de la synthétiser. Et en plus, j'ai appris qu'une des plages de ma région, elle avait été ouverte. Donc, j'ai commencé à aller à la plage et tout. Waouh, ça va être bien. Bon soleil, bonne sortie. Ce que je voulais dire, c'était que peu m'importe ce que pensent les autres, je n'ai jamais vécu à travers les autres, ni pour les autres, j'ai toujours vécu pour moi-même. Et si les gens ne sont pas contents, je l'ai déjà dit et redit, c'est pas eux qui payent mon loyer, c'est pas eux qui paient ma nourriture, c'est pas eux qui paient mes robes, mes chaussures, etc., etc., mes livres, mes sorties, mes loisirs. Donc, je n'ai de compte à rendre à personne. À personne. Il y a des tarés sur le web qui s'imaginent être
en possession d'une femme parce qu'elle leur a mis 2-3 commentaires sur des blogs et ça y est, ils font toute une broderie et même un livre à rallonge sur cette femme alors qu'elle en a strictement rien à foutre d'eux. Mais alors ce qui s'appelle rien à foutre, quand vous dites à quelqu'un j'en ai rien à foutre de toi, qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez je ne t'aime pas, vous entendez ta vie ne m'intéresse pas, tu ne m'intéresses pas, dégage. Eh bien on dirait que ces tarés ne comprennent pas. On dirait que ces tarés continuent et continuent et continuent. Toujours pour emmerder, quoi. Pour emmerder, c'est leur mode de vie, c'est ils se lèvent le matin pour faire chier sur le web. C'est à ça qu'ils sont destinés. Une bande de tarés totalement inintéressants qui te rencontreraient dans la rue et qui te diraient les choses qu'ils te disent sur la toile et tu leur mettrais le poing dans la gueule et tu les aplatirais contre un mur. Et si c'est pas toi parce que t'as pas la force, un copain à toi de 120 ou 130 kilos qui leur écrase le poing sur la gueule, ils ont plus de nez, plus de bouche. Donc, le mieux à faire quand on est un taré, c'est de rester chez soi et d'écrire sur un cahier au lieu d'écrire sur le web. T'écris sur un cahier tes tares, hein, tes proses de taré qui n'intéressent que toi et tes opinions dont on n'a strictement rien à foutre. Strictement rien à foutre. T'es mal tombé parce qu'avec moi, j'ai 5 planètes à l'ascendant. Alors c'est pas avec moi que tu vas rigoler et que tu vas jouer au CON. Avec moi ou tu me respectes ou bien je te démolis. C'est clair, c'est net. C'est français.